messieurs, bonjour. Bienvenue dans Womanity. Dans cette émission, je vous emmène à la découverte d'une femme entrepreneur, Yessé Zouabi, qui est également architecte, initiatrice du concept Jeunesse et Perspective, un espace créé pour servir de networking pour la jeunesse et les entrepreneurs. À tout de suite. Bonsoir Yessé. Bonsoir Mildred. Félicitations déjà pour ce bel endroit. Merci. Alors, qu'est-ce qui pousse une femme entrepreneur d'investir ou de créer un espace pareil? Alors, ce qui se passe, c'est que je ne vis pas de façon permanente au Congo. Je suis entre plusieurs endroits. Les loyers coûtent cher à Brazzaville. Entreprendre à différents endroits, ça coûte de l'argent et en réalité aujourd'hui, nos bureaux, c'est notre ordinateur. Donc il fallait trouver le moyen de combiner tout cela, faire un gain en économie et puis une synergie entre les intelligences. Donc j'ai proposé à plusieurs amis entrepreneurs de m'accompagner sur un projet de collectif. Et ils étaient tous partants, mais on ne savait pas où et comment. Et puis on a trouvé cet endroit qu'on a remis en état et puis nous voilà. Alors, qui peut venir profiter de ce bel endroit? Tout le monde, que l'on soit entreprise, SA, SARL, start-up et même plus encore. On a 3 gammes de prix, de la start-up à l'entreprise déjà performante. L'idée, c'est de se retrouver, c'est de travailler les synergies, les intelligences, partager, offrir des opportunités, former, se rencontrer, parce que c'est très difficile étrangement, même pour une petite ville comme Brazzaville, de rencontrer des gens pour pouvoir échanger, travailler et proposer ses services aussi. Alors, donc c'est un lieu qui nous permet de faire toutes ces choses-là. De se rencontrer, de se retrouver. J'ai tout à l'heure entendu parler de formation. Tout à fait. Quels sont vos services en termes de vos offres en termes de formation? Quand on a proposé le projet au propriétaire des lieux, il a tout de suite été emballé. Et la première chose qu'il nous a demandé, il nous a dit il faut absolument joindre l'utile à l'agréable, il faut former. Donc on vous accompagne, vous jeunes entrepreneurs et entreprises, c'est très bien. Mais la formation qualifiante, c'est quelque chose de primordial pour ce pays, donc il faut se lancer là-dedans. Pour ma part, c'est pas forcément un prisme ou quelque chose que je maîtrise. En revanche, aujourd'hui, on a accès aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, LinkedIn et ainsi de suite. Et donc, on s'est penché sur la question, chacun avec nos spécificités. Et on a trouvé beaucoup de gens qui sont prêts à revenir, des gens de la diaspora, qui sont prêts à revenir à proposer des services de formation qualifiants ou non qualifiants. C'est des formations courtes de 3 à 6 mois dans différents secteurs d'activité. Il y aura des sessions, des workshops, des trimestres et ainsi de suite pour pouvoir former le maximum de personnes. Parfois, elles seront payantes, parfois non. Mais nous aurons un pôle d'excellence permanent au sein de Jeunesse et Perspective parce que le bâtiment se divise en 2 parties. Une partie corporate et une partie espace de jeunesse. Et de façon permanente, au niveau de l'espace jeunesse, on aura une gestion pour les formations qualifiantes. On n'a qu'à s'inscrire, tout simplement. Alors, Yessé, tout à l'heure, tu as su le dire, tu es entre plusieurs pays et Brazzaville. Comment est-ce que tu as pu mettre en place un tel projet tout en étant on ne peut pas réussir à monter ce type de projet seul. Ça, il faut le savoir. On a besoin d'un bon support système parce que c'est vrai que les gens vous découragent énormément. On a besoin d'avoir les nerfs solides, on a besoin d'une bonne synergie, d'être entouré d'autres personnes qui ont les mêmes pensées, les mêmes envies, les mêmes besoins et la même ambition que vous. Et puis on crée des murs importants et inspirants comme on appelle le mur Mata qui est derrière nous, qui est assez réussi et qui m'a été inspiré par vous, Mildred. Et voilà, on veut tous faire partie de ce mur-là. Donc une fois qu'on met ça en commun, rien n'est impossible, mais il faut travailler en groupement. Moi, je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, il est inutile de briller seul. Il est important de travailler en synergie, de capitaliser sur ce qu'on sait, sur nos intelligences, sur nos acquis, pour pouvoir former, monter grand, gros et fort surtout. Alors, Yessé, travailler en synergie, travailler en équipe demande aussi souvent à faire des compromis. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous partager comme expérience? Pour ma part, c'est extrêmement difficile parce que je suis assez directive et je suis
excessivement, faut le dire, excessivement exigeante envers moi-même et envers les autres. Donc pour ma part, ça n'a pas été évident, mais l'intérêt de travailler en groupement, c'est qu'on rencontre, c'est l'humain. C'est qu'on travaille vraiment ce côté humain. C'est un apport incroyable. On l'apprend pas à l'école, on l'apprend même pas forcément dans la vie, on l'apprend sur le terrain. Et c'est des vraies leçons pour moi d'humanité, de correction, d'apprentissage. Et ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est que c'est un collectif. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de DG. Moi, j'ai décidé de faire l'interview parce que je vous connais bien et qu'on l'a déjà fait et que c'est un exercice qui aujourd'hui est agréable parce que voilà, je me sens en confiance. Mais c'est un collectif, il y a différentes personnes, différents profils, entreprises, cerveaux sur ce projet qui ont tous apporté leur pierre à l'édifice pour voir ce qu'on a là aujourd'hui. Alors, Yessé, tu es architecte, ça il faut le souligner. Et lorsqu'on rentre ici, on est tout de suite, on tombe sur le charme de ce qui est là, de la décoration et autres. Déjà, je veux savoir, c'est ton œuvre. Ça, c'est... Bon, oui, bon, ok. C'est vrai que quand je connaissais le bâtiment. Je pense que beaucoup de gens connaissaient le bâtiment, mais très peu de personnes étaient rentrées, parce qu'il était resté fermé longtemps. Et quand je suis rentrée dans ce bâtiment, je me suis dit non mais on m'avait déjà contacté à ce sujet, on essayait de me motiver, on m'a dit je suis sûre que tu peux en faire quelque chose, mais il fallait le voir pour le croire. Et il a été une évidence pour moi. Il a été une évidence parce que c'était ton histoire, c'était la mienne, c'était l'histoire de beaucoup d'entre nous et j'avais envie de la raconter sur nos murs. C'est intéressant, c'est magnifique ce qu'on peut constater, le travail qui a été fait dans ces lieux. Alors, si tu as un mot à dire aux entrepreneurs, aux jeunes, à tous ceux qui pourront peut-être bénéficier de cet espace, qu'est-ce que tu Alors, que l'on soit un jeune local, sur place, de la diaspora ou ailleurs, si on ne peut pas tous être fonctionnaires, on ne peut pas tous travailler à la fonction publique, il faut entreprendre pour donner l'opportunité aux autres. On n'est pas tous faits pour être entrepreneurs, certes, mais on a tous cette capacité à l'apprentissage. Venir ici, ça ne veut pas dire que demain on crée une société, ça veut juste dire qu'on est en synergie, qu'on apprend, qu'on échange et qu'on se grandit ensemble. On a besoin, nous aussi, Congolais et Congolaises, d'avoir nos super champions. On a besoin que nos enfants, nos petits frères et petites sœurs y croient. Et cet endroit, c'est fait pour ça. Alors je suis très contente parce que enfin chez nous avons un endroit pour tous les jeunes entrepreneurs, tous les jeunes qui ont de la créativité, qui veulent se forger dans leur business, et un espace qui vous appartient. N'hésitez pas de venir. Un espace pour nous, pour montrer ce qu'on est capable de faire. C'est avant tout l'entrepreneuriat et des espaces vraiment à taille humaine qui donnent envie de travailler, qui donnent envie de collaborer. Là, j'ai vu les amphis, que ce soit le côté cafétéria, les endroits pour faire un peu de networking. Donc, je trouve que c'est très bien et je recommanderais. Je pense que ça va être un espace important dans le paysage entrepreneurial congolais parce que je pense qu'il y aura toutes les facilités, toutes les installations nécessaires pour les entrepreneurs qui peut-être n'ont pas les moyens de s'offrir tout un bureau, mais qui pourront venir travailler ici, échanger avec d'autres entrepreneurs, développer des connaissances, développer leurs produits et leurs entreprises. Et je pense que ce sera très positif. Donc vraiment, félicitations. Je pense que de grandes choses vont se faire ici. L'espace est très moderne, très cool. C'est qu'on peut constater que ce serait très bien pour travailler, y compris pour reposer, parce que quand on travaille beaucoup, il faut bien reposer. Et également, j'ai beaucoup apprécié les réalités virtuelles, parce que grâce à la réalité virtuelle, on peut apprendre les langues, on peut soigner des gens. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Et je pense que pour les jeunesses, ça va donner beaucoup d'inspiration. Without you in my life, I'm still lonely. Without you in my life, I'm still lonely. All I want, it's you in my life. All I want, it's you in my life. Bonjour à tous, je m'appelle Loël Aubier, je suis entrepreneur dans le milieu de l'événementiel.
Et je suis en train de passer un très bon moment ici par le collectif Jeunesse et Perspectives. J'encourage tout le monde à venir découvrir cet endroit. L'ambiance est très bonne et le networking est juste parfait. Depuis tout à l'heure, nous sommes en train d'avoir des conversations extraordinaires avec des jeunes engagés. Ça prouve à certitude que l'Afrique est entre de bonnes mains avec des jeunes très dynamiques. Merci. On a un mélange de nature, d'art et de modernité. Et c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment à féliciter. Et il nous manquait vraiment un cadre de travail comme ça. Bonsoir, alors je suis Emilia Mamissa, je suis entrepreneur et j'ai été invitée à l'ouverture de l'espace Jeunesse et Perspectives. Alors je suis très honorée de visiter cet espace. Et surtout, en tant qu'entrepreneur, je trouve ça super sympa d'avoir des espaces de coworking, des espaces où on peut travailler, avec aussi beaucoup de citations très inspirantes qui poussent au travail, qui poussent à la persévérance et aussi à élever son ambition. Donc vraiment, félicitations pour cet espace et j'espère que tout se passera à merveille et que vous pourrez vraiment accueillir un maximum de jeunes, d'entrepreneurs et beaucoup de personnes ambitieuses. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre découverte. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Merci à vous. Je mettrai le monde à tes pieds. Je t'offrirai ça, je t'offrirai ci. Et si naturellement ça marche pas, je vais t'attacher à cimetière.